Bonjour à vous, Dana Alboz. Vous êtes la correspondante de France 24 à Damas. Dana, on le disait, plusieurs annonces ont été faites par le chef de l'État, par Ahmed El-Sharaa. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Les principaux points de l'accord signé entre le président par intérim Ahmed El-Shar et les forces démocratiques syriennes qui prévoit un cessez-le-feu général et immédiat sur tous les fronts. Il y a aussi un point très important sur la remise immédiate, selon cet accord, sur les plans administratifs et militaires des provinces de Deir Zor et Raqqa au gouvernement. Il y a aussi un point important concernant les membres des FDS qui seront intégrés, mais à titre individuel, selon l'accord, dans les ministères de la Défense et de l'Intérieur. Le gouvernement prendra le contrôle également des postes frontières ainsi que les champs du pétrole et du gaz dans cette région. Je rappelle que les FDS contrôlaient de vastes régions et les champs de gaz et de pétrole dans cette partie en Syrie, le nord et le nord-est de la Syrie. Cela intervient après des longues négociations et après une médiation américaine pour apaiser la situation et pour arriver à cet accord. Le président par intérim, Ahmed El-Shar, avait annoncé aujourd'hui qu'il a eu des discussions avec l'envoyé spécial américain pour la Syrie, Thomas Barak, et il a insisté sur l'unité et la souveraineté du pays et l'importance du dialogue à cette étape, selon ses mots. Alors, comment est-ce que tout cela se traduit sur le terrain, Dana? Juste maintenant, il y a le ministère syrien de la Défense qui a annoncé un cessez-le-feu sur tous les fronts et l'arrêt des combats dans l'ensemble des zones dans le nord de la Syrie. L'armée syrienne avançait très rapidement ces derniers jours dans la ville à l'ouest d'Alep, notamment à Deir Hafed, qu'il a repris il y a 48 heures. Et il y a aussi des avancées très rapides vers Raqqa et ils ont annoncé aussi ce matin qu'ils ont repris la ville stratégique de Tapka, qui est à 50 kilomètres à l'ouest de Raqqa. C'était une avancée qui est considérée majeure et importante ces derniers jours. Et des tribus syriennes aussi, qui sont alliées au gouvernement central, au gouvernement de Damas, ils sont entrés dans la ville de Raqqa selon nos sources locales. Donc, il nous reste là à savoir si il y a un cessez-le-feu qui est immédiat dans la région de Raqqa et d'Erzur et si la situation va revenir au calme.